Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que, historiquement, Denis Sassou Nguesso, le dictateur 5 étoiles, était revenu au pouvoir en 1997 à travers un coup d'État sanglant France-Afrique. Sans l'aide des pays voisins, Sassou Nguesso n'aurait pas réussi son coup tordu, son coup bas, sa guerre contre la démocratie. Il s'était appuyé des pays périphériques, dont l'Angola, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Tchad et autres, avec la complicité de la France. La suite, nous la connaissons, puisque Denis Sassou Nguesso est encore là. Donc, quand on parle de la géopolitique, Sassou a toujours eu peur de la géopolitique. Il veut toujours être en paix avec ses voisins. Donc, il surveille beaucoup son territoire, bien entendu, mais également les pays voisins. Dès que ça chamboule, en Angola, au Gabon, au Cameroun, au Centrafrique, au Tchad, aux Républiques démocratiques du Congo, au Burundi, au Rwanda, il est inquiet souvent. Parce qu'il sait bien ce qu'il avait fait aux autres. C'est aller appuyer des pays périphériques pour venir nous attaquer. Le bilan de ce coup d'État est de 30 000 morts. Sans oublier les opérations Mouebara qu'ils avaient organisées par la suite en 1998-99, qui a occasionné, on parle de plus de 400 000 morts. Okay? Donc Sassou Nguesso connaît les langages de la géopolitique. C'est la raison pour laquelle il a peur, il panique. Il panique pourquoi? Il panique parce que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est malade, est très malade. Et Denis Sassou Nguesso suit l'état de santé de son protégé depuis Bruxelles, là où il se soigne. Il est très malade. Selon les sources, certaines sources ils disent qu'il est entre la vie et la mort. Et certains ont essayé un peu d'envoyer des fausses informations, les photos, soit disant que il s'est rétabli parce qu'il est arrivé il était arrivé à Bruxelles le dimanche 6 mars dans un état très critique, d'après les sources. Mais mardi, on nous envoyait des photos que il est debout, il est autre. Non, 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 c'est pas possible. On a parlé d'opération à cœur ouvert. Quand vous êtes opéré à cœur ouvert, mais pour s'en remettre, vous ne pouvez pas être debout au bout de 2, 3 jours, même une semaine. Non, c'est pas possible. Donc, si c'est pour une opération d'hernie distale, pour nous biologistes, quand on parle d'opération d'hernie distale, donc on voit du côté de la moelle sacrée. Vous connaissez la moelle sacrée? Quand on sort de la deuxième opération, on peut finir sa vie soit handicapé ou paralysé à vie, ou on sort, mais on ne peut pas se mettre debout au bout de 3 jours, quelle que soit la dose d'analgésique on peut l'injecter ou perfuser, hein, comme les morphines et autres. Donc c'est pas, non, non, c'est pas possible. Il ne peut pas être debout au bout de 10 opérations-là, cœur ouvert ou hernie distale, on ne peut pas être debout au bout d'une semaine. Non, c'est pas possible. Donc tout est à faux et usage de faux. Donc on nous cache quelque chose. Mais vous savez que quand on cache, donc c'est flou. Quand c'est flou, il y a un loup. Vous savez que on peut tout cacher, mais sauf la mort. Donc, nul n'est béton dans cette vie face au problème de santé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, est entre la vie et la mort. D'après les sources, il a des ennuis de santé graves. Les causes de ces ennuis de santé sont doubles, même multiples. Bon, d'après des sources, ça sera des problèmes des antécédents de santé, dus peut-être à ces problèmes cardiaques. D'autres parlent
d'hygiène de vie, et beaucoup de choses comme ça qu'on cachait. D'autres sources parlent d'empoisonnement par ses parrains, du hold-up électoral de 2018 que Félix Tshisekedi cherchait à les rouler dans la farine, les trahir en vue des présidentielles de 2023, de décembre 2023, et qui faisait le jeu pour bétonner son pouvoir et passer des mandats de 5 ans à 7 ans, beaucoup de choses comme ça. Donc il aurait trahi ses parents. Et donc sur ce point-là, beaucoup de formations, vous pouvez aller voir dans les vidéos de la RDC pour les Congolais, parce que la situation de la RDC nous concerne. Nous sommes deux pays, sœurs ou frères autres, la République démocratique du Congo et la République à démocratiser du Congo et la République du Congo. Brazzaville. Dans tous les cas, d'après les sources, c'est son état de 5 ans de santé fait du 50-50. 50, il risque d'être handicapé. Par conséquent, il ne sera pas candidat au présidentiel 2023. Et là, les spéculations vont bon train sur la succession, sur beaucoup de choses, et nous allons suivre ça. Dans 50% des cas, on va dire qu'il peut perdre sa vie. Donc c'est une affaire à suivre avec attention. Et ce qui nous concerne, c'est le dictateur Denis Sassou Nguesso. Il panique, il est craintif, devient insomniaque, paranoïaque. Il a envoyé ces gens depuis Bixé là-bas qui suivent la situation. Parce que lui, c'est l'homme des coups bas et coups tordus. Il est initié, il voit des choses de loin. Hein. Au moment où vous êtes tenté de vous distraire beaucoup de choses sur la guerre en Ukraine, sur beaucoup de choses comme ça, mais lui, il travaille pour ses propres intérêts. Et donc, Sassou Nguesso a envoyé ces gens là-bas pour suivre la situation avec attention. Et d'après les sources, la situation est compliquée. Donc, Denis Sassou Nguesso panique. Panique à bord. Et pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi, c'est l'homme qui a protégé les marches arrière, côté rive gauche du fleuve Congo pour Denis Sassou Nguesso. Depuis déjà 2018, dès que Sassou Nguesso a organisé son hold-up électoral, de 2016, il était dans une situation compliquée où il y avait Joseph Kabila et ça tremblait là-bas, donc il ne pouvait pas s'organiser pour laisser libre cours à une opposition congolaise, une base arrière militaire de notre pays, aller se constituer là-bas pour attaquer, traverser le fleuve Congo au nord ou au sud ou à l'est ou former une base militaire. Donc c'était là. Maintenant, Tshisekedi arrive en 2018, il s'allie avec Tshisekedi, il est arrivé d'abord le parrain de Denis Sassou Nguesso, Jean-Yves Le Drian, est allé rassurer Félix Tshisekedi et autres. Voilà. Maintenant, Sassou Nguesso savait qu'il était protégé. Maintenant, quand il a maîtrisé Félix Tshisekedi, il est devenu son pétard confiance. Hein? Donc, c'est Séléngue. Et donc, là, ça marchait bien. Mais on entend qu'il a des problèmes de santé, Sassou Nguesso n'est pas tranquille. Parce que Félix Tshisekedi, c'est celui qui aurait peut-être constitué la base arrière militaire et autres pour les projets de la dynastie de Denis Sassou Nguesso. Donc, Denis Christophe Sassou Nguesso, avec les liens aussi tribal ethniques, parce que ça fait partie des Balouba. Et donc les Balouba et Tshisekedi Balouba et Denis Christophe Sassou Nguesso vont s'inspirer sur ça. Mais si ça capote, si ça saute, ça soit un peu perdu sur ce projet de la dynastie. Bon, ce n'est pas tout. Mais vous savez que les populations, les tribus entre Kinshasa et Brazzaville, tout autour, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de Kinshasa et de Brazzaville, ce sont des Téké et les Congos. Or, historiquement, Sassou Nguesso n'a cessé d'humilier, par exemple, les Congos. Les Congos, l'opération Mouebara, l'opération Gare du Poule et autres. Bon, si et seulement si la suite là, qu'il y aura un président qui sera issu du Congo central ou des Téké, de tout ce qui autour de Bandundu, des choses comme ça. Bon, il est sûr et certain que ce président sera sensible au Téké. S'il est Téké, s'il sera sensible aussi au Congo. Donc, comme ce fut le cas du Congo historiquement dans les années 60, où entre Youlou et le président Kasavubu. Donc, les relations entre les deux pays étaient chaleureuses. Donc, il y a des choses comme ça qui se dessinent à l'échelle des deux Congos. Donc, il y a des mouvements
des résistants qui sont très mobiles, très... voilà, donc la République démocratique du Congo, bon, en termes d'ethnie, bon, il y a les majoritaires, on parle du Congo central, on parle aussi des Baluba, oui, on parle des Katangais, des Swahili et des Ngala. Mais nous, en ce moment sur cette situation de l'allié de Sassou Nguesso, quand tu vas perdre, bon, là, ça va dépendre la succession, hein, de qu'est-ce qui va se passer. Et là, sur ce point, il a fort à parier que un Téké ou un Congo peut prendre le pouvoir en République démocratique du Congo. Il sera sensible aux revendications des Congolais de Brazzaville, puisque opération Batamakolo, 90 000 Zaïrois, excusez-moi, Congolais expulsés sur le beach dans les conditions de dignité totale. Ils n'ont pas oublié ça. Hein? Bon, bon, vous avez aussi les Tékés qui sont souvent humiliés. Hein? Donc, voilà, c'est ce chose-là. Bon, les Ngala au nord, à l'équateur. Bon, est-ce qu'ils sont tous pour Sassou? Sassou n'est pas un... Voilà, donc beaucoup de choses comme ça. Hein? Donc, il faut en tenir compte. Les Ngala là-bas, ils pensent aussi que, bon, Sassou a fait du mal à Mokoko. Mokoko, c'est un pire Ngala. Hein? Hein? Donc, vous voyez déjà. Donc, Sassou, voilà, donc ça se passe comme ça. Hein? Donc, vous voyez, ces choses-là, c'est des relations personnelles, ça fait partie des relations culturelles. Et il y a beaucoup de choses entre les dérives du fleuve Congo, depuis la pointe, depuis Betou ou depuis Bangui, jusqu'à, disons même jusqu'à Matadi, bon, disons vers Mbazadunga, ou Mbaza Congo, ou jusqu'à Mbazadunga, ou même à Boma, ou tout ça, tous ces côtes-là. Voilà, donc ils risquent de voir ces situations-là. C'est pour la raison pour laquelle je disais que la chute de Sassou sera au cœur des enjeux géostratégiques. Parce que la République démocratique du Congo, malgré l'apparence, ils aiment nous les Congolais de Brazzaville et inversement. Et donc ils savent bien que le Congo-Brazzaville restera toujours la marche arrière au cas où il y aura beaucoup. Là, le Congo-Brazzaville ne peut pas aider la RDC parce qu'il y a Sassou Nguesso là. Donc Sassou Nguesso est le danger, ils savent ça là-bas. Et si ça change là-bas, la première intention de ces gens au niveau politique extérieur, c'est déboulonner Denis Sassou Nguesso. Et c'est dit dans beaucoup de vidéos. Vous avez tout compris. Deuxième enjeu, deuxième problème, c'est que Denis Sassou Nguesso a peur de perdre, bon, déjà, aussi, a peur de ce qu'il a fait aux autres, quoi, les 97, le coup d'État. Vous voyez déjà ça. Il a peur de ça. Et, et n'oublions pas que nous avons aussi des enjeux géostratégiques. La République démocratique ou la République démocratique du Congo est déjà on met des Américains. Hein. C'est les Américains voilà, qui sont là-bas et aussi en Angola. On est bien d'accord. Bon, la République démocratisée du Congo, 2 345 000 km², bientôt 100 millions d'habitants, 76e puissance soi-disant militaire du monde, premier réseau hydrographique du continent, première réserve mondiale des matières premières, et notamment les terres rares et compagnie, premier réseau hydrographique du continent et deuxième, peut-être troisième du monde. N'oublions pas les forêts, la première d'Afrique. Donc il y a tout, c'est un scandale, c'est ce pays-là. Avec les enjeux géostratégiques qui passent entre l'Occident et les Américains, l'Occident et les Russes ou les clubs de Shanghai, c'est-à-dire les Chinois, les, les, les Chinois, les Russes et les Indiens et tout ce monde-là, pour les problèmes des matières premières, parce que la guerre d'Ukraine, là, si ça se termine mal pour l'Occident, bon, la Russie et la Chine vont certainement s'imposer un nouveau ordre mondial et s'accaparer d'un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, et là, l'Occident sera par terre. Et d'autant plus qu'au Congo, la République démocratisée du Congo, il y a beaucoup encore de lumubistes, hein, et des maoïstes, hein, comme, voilà, il y a beaucoup de Lumumba, les mouvements. C'est un pays qui est divisé aujourd'hui 50-50. 50% Occident, 50% Eurasien. Mais ils sont pour ça, parce que si l'Occident perd le Congo, le pays la démocratie du Congo, c'est fini, l'Occident va perdre. Il va perdre gros. Parce que là,
la Russie a déjà zigoté ses ressources naturelles. Il va damer les pions là-bas, les Occidentaux, en Afrique et notamment en République démocratique du Congo. Et toute l'exploitation d'uranium, de cuivre, de cobalt, de coltan, de tous ces métaux rares-là, hein, tout ce qui nécessite aux technologies civiles et militaires actuelles et du futur, ça sera vraiment autre. Donc le Congo-Brazzaville joue un rôle tampon que ça chamboule là-bas en RDC. Je suis sûr et certain, cette fois-ci, les activistes là-bas voudraient être en paix avec la République du Congo-Brazzaville. Et donc, nos destins sont liés. Il y a eu cette malchance-là des années de la fin 1997 avec ce coup d'État et avec tout ce qui s'est passé. On est occupé depuis des deux Congos. Maintenant, là, ce sont des nationalistes des deux rives du fleuve Congo qui risquent de prendre le pouvoir. Donc, par conséquent, la République démocratique du Congo risque de constituer une base militaire de guérilla pour les Congolais de Brazzaville ou les Congolais qui sont réfugiés en Afrique, en Europe et partout. Ils auront se retrouver en République démocratique du Congo et se former à l'opération Commando. Et là-bas, il y a des gens qui sont déjà prêts. Ils attendent qu'ils cherchent le pays refuge pour aller se retrouver où et se constituer une opération commando et traverser au nord comme au sud de Brazzaville sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville et venir attaquer Sassou Nguesso où 99% de la population est laissée pour compte, souffre énormément puisqu'une armée qui est au service d'un tyran les a abandonnés et donc ça risque d'arriver parce que Sassou Nguesso connaît que le langage des coups de feu. Et là, on peut apporter la violence à tout instant. C'est la raison pour laquelle il s'inquiète. Donc, tenez bien compte que là, il y a au cœur des enjeux géopolitiques, géostratégiques et des conséquences de ce qui s'est passé depuis ces 20 ou 25 ou 30 dernières années. En ce qui concerne la gestion du Congo et de l'humiliation de l'Afrique par les deux dictateurs des deux rives du fleuve Congo. Et cette fois-ci, ces deux pays c'est de se retrouver. Mais non, l'enjeu, c'est de savoir si ça se chamboule très mal. Bon, si les Américains prennent le contrôle et continuent à maintenir, vont maintenir quelqu'un hein, de l'air des Américains, il est sûr et certain que ça sera dégagé aussi par un individu qui sera affilié aux Américains, mais qui sera réfugié là-bas. On va placer un Américain. Bon, de ce cas, bon, la France va peut-être sauver sa peau, sauver un peu de ses intérêts, mais pas pour longtemps. Donc, il y a beaucoup de jeux qui se passent là parce que ce pays-là n'est pas un simple pays. Quand vous avez des tablettes numériques, des ordinateurs, beaucoup de choses comme ça, hein, des technologies actuelles, c'est la République démocratisée du Congo. Donc, partout où vous êtes dans le monde, quand vous voyez un monsieur parler du Congo de Brazzaville, on lui dit mbote papa, mbote maman. Oh! Donc, ce sont des gens qui nourrissent l'économie mondiale. Et donc, sans la RDC, il y aura des perturbations énormes en matière première. D'autant plus que la Russie aussi est en train de préparer aussi ses sanctions contre l'Occident. Pas qu'en Russie, mais aussi en Afrique. Donc, il risque de venir damer le pion à l'Occident en Afrique. Où va se passer? Ça va se passer en Guinée pour les problèmes de la bauxite, c'est-à-dire de l'aluminium. Ça peut se passer sur les trois frontières au Sahel, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, là où la France tire ses projets d'uranium. L'uranium, on parle là, c'est là-bas. Et donc, il risque de perturber là-bas beaucoup de choses là-bas. Et donc, partout, il y aura risque dans certains mondes incertains que l'Occident n'a pas mesuré. Donc, nous sommes là en train de vous expliquer, les Congolais, prenez conscience. Si Sassou s'inquiète, c'est parce qu'il y a ces enjeux-là. Maintenant, pour terminer, même au sein du parti de Félix Tshisekedi, on parle qu'il n'a pas préparé des successeurs. Hein? Donc, la situation, si je vois bien, si ça arrive en cas d'écartade, et que Félix Tshisekedi, vraiment c'est fini, bon, peut-être le président du Sénat, ou à défaut, le Sénat, ça sera... le Sénat, après le Sénat, ça sera qui? Ça sera, bon, une insurrection, ou à défaut, peut-être le Rwanda prendra encore le contrôle, on ne sait jamais. Assure. Merci beaucoup. À bientôt.